et à toutes. Donc aujourd'hui, on va recommencer dans une interview. Donc après ces mois de confinement, etc., on va essayer de reprendre un peu la chaîne tranquillement. Et du coup, pour commencer, je vais vous présenter Hakim. Du coup, on s'est rencontrés en faisant du marketing relationnel. Tout à fait, marketing de réseau. C'est là. Donc tout simplement, je te laisse rapidement te présenter aux viewers. Et puis après, on commence les 10 questions. Ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Hakim Ham, j'ai 32 ans, je suis entrepreneur, investisseur, consultant et auteur. Et je suis ravi de faire cette vidéo avec toi, Marvin. Merci à toi. Donc du coup, la première question, là, on va aller à l'essentiel. Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots? En 3 mots. Oui, on va essayer, c'est un peu court, mais. En 3 mots. En premier, je dirais humain. Humain, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se prennent pour des surhommes et d'autres gens qui se sous-estiment, qui se prennent pour des sous-hommes. Moi, je suis humain à part entière, donc je ne suis ni au-dessus des gens, ni en dessous des gens. Donc ça, c'est le premier mot. En deuxième mot, je dirais motivé. Je suis extrêmement motivé dans ma vie privée, dans ma vie professionnelle. Et donc, voilà, je m'arrête jamais. Quand j'ai un but en tête, je fonce. Donc motivé, déterminé, on peut mettre ça ensemble. Et en troisième mot, je dirais croyant. Je crois en Dieu, je crois en moi, je crois aux gens qui m'entourent, je crois en toi, je crois aux gens qui regardent cette vidéo. Donc voilà, Merci. je t'en prie. Du coup, deuxième question, rapidement, quel est ton parcours au niveau d'études, puis après professionnellement parlant jusqu'à maintenant? Ok, alors moi j'ai un parcours qui est très atypique. J'ai commencé en étant adolescent où je n'aimais pas l'école. Je voulais arrêter l'école après le collège en fait quand j'avais 15 ans. Sauf que voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents derrière moi, de très bons parents qui m'ont poussé à continuer. Donc, notamment, ma mère m'a poussé à continuer mes études. Donc, après le collège, j'ai fait ce qu'on appelle un BEP VAM, vente action marchande. Voilà, c'est un BEP classique sur la vente, qui t'apprend vraiment le B à bas de la vente. Suite à cela, ensuite, j'ai continué avec un bac pro commerce. Après mon bac pro commerce, là, je voulais vraiment arrêter et ma mère m'a demandé de continuer encore un peu parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un bac pro, tu fais pas grand chose. Quoique, il y a des gens, tu me dirais, qui ont fait des choses extraordinaires. Oui, Mais à l'époque, voilà, la croyance de mes parents, c'est qu'il te faut des diplômes si tu veux arriver à quelque chose, ce qui n'est pas forcément vrai. Mais voilà, donc ensuite, après mon bac pro, j'ai fait un BTS en négociation relations clients. Suite à cela, j'ai fait un bachelor en marketing et communication, ouais, marketing et communication d'entreprise exactement. Rattaché à ça, j'ai fait un diplôme en parallèle qui s'appelait responsable de développement d'unité commerciale. Donc c'était rattaché à mon bachelor, donc ça faisait 2 diplômes. Et puis suite à cela, j'ai continué avec une formation professionnalisante en Suisse qui est après le bachelor, qui est en spécialiste de marketing du luxe. Voilà, donc ça c'est pour le côté études. Quand j'ai terminé mes études, moi je voulais m'orienter dans le marketing, c'était ce qui me plaisait le plus, sauf qu'on est arrivé, c'était la crise, en pleine crise 2011-2012. Je trouvais pas de travail dans mon domaine. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'il fallait bien quand même travailler, faire quelque chose. Je suis rentré en tant que vendeur dans une boutique. Et puis j'ai évolué. Je suis passé de premier vendeur dans la boutique à premier vendeur dans le pays, puis premier vendeur européen. Je me suis fait débaucher après par une autre société dans laquelle j'ai été manager. J'ai commencé à être manager de rayon dans le textile. Suite à cela, j'ai pu évoluer. J'ai été responsable du service client pour le pays d'abord, puis ensuite pour l'Europe centrale, puis ensuite pour le monde. Donc je m'occupais de former et coacher et développer les vendeurs et les managers dans le monde entier. Donc voilà, c'était très enrichissant. C'est une expérience qui m'a beaucoup servi, que j'ai beaucoup aimé. Et puis, suite à cela, j'ai voulu revenir, parce que j'étais constamment partout, j'ai voulu revenir dans la région, donc j'ai demandé à prendre la direction de la plus grande boutique qu'on avait dans le pays, donc à Genève. J'ai pris la direction de cette boutique, et là, gros choc, ça m'a pas plu du tout. Euh, Moi qui étais habitué à travailler avec des équipes différentes tout le temps, à voyager, etc., je me suis retrouvé enfermé dans un bureau constamment, à travailler avec, voilà, avec des personnes de tout horizon. Avec mon équipe, ça allait, avec ma direction, ça allait un petit peu moins. Et puis l'année dernière, j'en ai eu marre, j'ai dit bon, j'arrête. Je suis parti et j'ai monté ma propre structure, ma propre holding. Et voilà, maintenant je suis à mon compte en tant que voilà, investisseur, entrepreneur dans l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies et Internet. Et donc à côté de ça, je donne des cours. Je donne des cours particuliers, je donne des cours également dans les universités. Voilà.
très beau parcours. Oui, mais Franchement, je te remercie, mais pour moi, c'est que le début. On pour vise, l'instant, c'est le voilà, début. on vise à aller beaucoup plus haut et beaucoup plus loin. En tout cas, je l'espère, si Dieu le veut. Ouais, mais c'est incroyable ce que tu as pu faire en partant de enfin, quasiment rien, enfin, avec des diplômes professionnels qui sont peu valorisés au niveau français. Disons que peut-être les diplômes sont peu valorisés, mais moi, je me Mais valorise. C'est cette après, manière que je le vois. justement, on apprend énormément de choses, que j'ai moi-même fait un bac pro. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'on passe au côté travail, puis en même temps Ouais, théorique, tout à fait. et du coup, on doit appliquer rapidement les choses, C'est ça. contrairement au général, où c'est beaucoup de théorique pendant beaucoup d'années. Puis après, il y a la réalité du terrain qui est pas la même. Je te rejoins à 100%. Je te rejoins à 100%. C'est vrai que s'il y a des gens qui se cherchent, qui sont jeunes, qui se cherchent un petit peu dans leurs études, honnêtement, bien sûr, après, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais moi, je conseille très franchement le parcours entre guillemets moitié professionnel, moitié école. Puisque l'école, c'est vrai que même si j'aimais pas l'école, même si aujourd'hui je trouve qu'il y a un décalage avec le système scolaire actuel tel qu'on le connaît et la réalité du terrain, comme tu l'as dit, il y a quand même des choses qu'on apprend à l'école qui sont essentielles. La vie avec les autres, Mhm. voilà, et puis tu te fais comme des amis. Moi, mes meilleurs amis, je les ai connus à l'école, tu vois. C'est ça. Donc, mine de rien, ça t'apporte quand même un certain équilibre à ta vie. Ça te prépare aussi à ta vie future parce que tu es obligé de te lever le matin. Voilà, quand tu es adolescent, tu as envie de rester peut-être plus au lit plus longtemps. Et en fait, non, tu vas te lever pour aller en classe. Donc, ça te met un petit peu le pied à l'étrier à ce niveau-là. Et puis, ça te sert à faire des contacts également. Ça dépend après dans quelle école tu vas et qui est-ce que tu fréquentes. Mais à ce niveau-là, c'est le côté positif de la chose. Maintenant, comme je disais, il y a un décalage avec les matières qu'on nous enseigne et la réalité du terrain. Donc le fait de passer par une filière professionnelle, ça peut permettre également de s'en sortir. Et puis, chose qui est très importante et que je mentionnerai tout le temps, c'est que c'est pas parce que tu as terminé l'école que tes études s'arrêtent là. En fait, tu dois constamment te remettre en question, constamment évoluer et constamment apprendre de nouvelles connaissances via les livres, via les formations, via des professeurs, etc., via d'autres structures pour justement pouvoir toujours évoluer et toujours te mettre à jour en fonction, voilà, le monde évolue, tu dois Mhm. évoluer également. Exact. Bah, la vraie école, c'est la vie, tout Ouais, simplement. c'est ça. C'est- Comme on dit, il y a certains qui sont bons à l'école et d'autres qui sont bons à l'école de la vie. Donc, Ouais, le non, but, c'est d'être bon dans les deux, tu vois. c'est ça. Du coup, troisième question, quelles sont tes passions autres que l'entrepreneuriat? Mes passions, il y en a plusieurs. Déjà, je suis un très, 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 très grand fan de musique. J'adore la musique. J'ai eu un groupe quand j'étais plus jeune, où j'ai eu l'occasion de faire des concerts partout en France et puis même ailleurs dans d'autres pays dans le monde. C'était fabuleux, honnêtement. Voilà, c'est passé maintenant, mais je regrette rien. Donc la musique, c'est la première des choses. J'adore ça, j'écoute tout le temps de la musique. C'est incroyable. Même quand je dors, quand je mange, quand je me lève, quand je fais du sport, tout le temps. Donc c'est la première de mes passions, c'est la musique. Le sport, j'aime beaucoup le sport également. Alors on dirait peut-être pas trop, mais Je juge pas, hein. j'aime beaucoup le sport. Plus à faire qu'à regarder. Mhm. Disons qu'avant, j'aimais bien regarder les matchs, les choses comme ça, mais j'ai plus le temps aujourd'hui de m'asseoir 90 minutes et regarder des millionnaires jouer au ballon. Voilà, c'est pendant qu'eux ils gagnent de l'argent, moi je perds mon temps. Mais j'aime beaucoup le sport, et puis en fait, ce que j'aime surtout dans le sport, c'est les valeurs, tu vois. Si je prends par exemple, on revient un petit peu à l'entrepreneuriat, mais si je prends une marque qui m'inspire beaucoup, c'est Nike. Nike, les slogans, le marketing qu'ils ont, la manière dont ils travaillent, etc. C'est une marque voilà, qui utilise les valeurs du sport pour développer son business et je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui à l'école, un des problèmes de l'école souvent, bien sûr il y a des études qui sont différentes, mais c'est qu'on t'enseigne un petit peu à être individualiste. On t'enseigne à travailler par toi-même et pas en groupe. Quand tu commences à collaborer avec d'autres personnes, on dit que c'est de la triche, tu vois. Mhm. Alors que dans le sport, généralement, c'est le contraire. Même s'il y a des sports individuels, type le tennis ou le judo ou autre, tu es obligé de travailler avec d'autres personnes. Tu es obligé d'avoir un entraîneur, d'avoir peut-être un sparring partner dans la boxe, etc. Donc, les valeurs sportives, pour moi, c'est des valeurs qui sont essentielles et c'est des valeurs que tu utilises tous les jours dans la vie. Donc, la musique et le sport, je dirais. Et puis, naturellement, j'aime beaucoup, je ne vais pas être très original, mais j'aime beaucoup la lecture. Je lis énormément de livres, tout le temps. Franchement, je dois lire peut-être 2, 3 livres par mois, vraiment. Et puis, j'aime beaucoup également le cinéma. Alors actuellement, en confinement, c'est Il y a plus ah, le beaucoup de cinéma, sorties. ouais, c'est pas cool, mais bon, c'est l'essor aussi d'une nouvelle économie C'est vrai qu'il avec y a les le plateformes streaming, voilà, Netflix. Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. Donc, et puis t'as les vidéoprojecteurs, Mhm. tu vois, les vidéoprojecteurs type JD Shop, par exemple, bah voilà, ça te permet d'avoir le cinéma à la maison où tu veux, quand tu veux, et forcément, c'est un principe qui est intéressant, tu vois.
peux. Non, 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 il n'y a pas de souci, hein. Excuse-moi. Donc, du coup, quatrième question. Quel est du coup ton tout premier projet que tu as mis en place dans tes vies? Pour toi, c'est un projet qui t'a vraiment un peu changé de voir les choses sur le monde, sur peut-être l'entrepreneuriat ou sur soi-même. Il y a plusieurs projets qui changent parce que tu t'évolues constamment dans la vie, donc il y a plusieurs projets qui changent. Mais je considère que j'ai réellement changé. Il y a plusieurs manières. Euh, je vais te citer deux types, un plutôt professionnel et un plutôt privé. Professionnellement, c'est quand j'ai fait mon diplôme en marketing du luxe. J'ai eu la chance d'avoir une directrice des études qui était extraordinaire, qui m'a ouvert les yeux. Je vais pas te dire que c'est quelque chose qui m'a servi toute ma vie, mais j'ai évolué à ce moment-là. J'ai vu les choses de manière différente. Ça m'a appris que voilà, moi je suis allé dans une école où j'étais la personne, le plus jeune déjà dans la classe, et j'étais la personne qui venait de plus loin. Tous les jours pour aller là-bas, puis en plus voilà, c'était pas donné, il fallait payer l'école, donc il y avait un certain coût. Il fallait payer le train pour y aller, aller-retour, etc. Donc en gros, et puis en plus je travaillais à côté, donc c'était pas évident du tout. Mais ça m'a appris à, voilà, je me suis dit, voilà, je suis motivé, je lâche pas l'affaire, j'y vais. Et ça m'a donné une autre vision en me disant bah, qu'en gros, je suis arrivé là-bas, j'y connaissais rien. Quand je dis rien, mais rien du tout en luxe, hein. Moi, tu me disais Hermès, je savais pas ce que c'était. J'exagère un peu, hein. Tu me parlais d'une montre à remontage manuel, automatique. Je savais pas du tout ce que c'était. Je faisais pas la différence entre une montre avec un mécanisme et une montre à quartz, par exemple. Mhm. Et je dis pas que c'est des choses qui sont essentielles, mais ça m'a ouvert un autre monde, ça m'a ouvert une autre vision. Et franchement, c'est quelque chose qui a changé ma perception de la vie. Deuxième chose que je vais te dire, c'est la rencontre avec ma femme. On dit toujours que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Moi, je te dirais qu'à côté de chaque grand homme, il y a une femme. Moi, je considère ma femme au même titre que moi et le fait de l'avoir rencontrée, ça a changé énormément de perceptions et de choses dans ma vie également. Et ça continue tous les jours. Donc ça, c'est des choses voilà, où je pense que les deux points où le plus récemment, j'ai vraiment changé ma vision des choses. D'accord, merci pour ce Bah, partage. je t'en prie. Du coup, question 5, est-ce que tu as eu un échec particulier au cours de ces dernières années qui ont permis d'augmenter ta valeur, donc au niveau compétences, personnellement et professionnellement? Des échecs tous les jours. Mm. Tous les jours, mon ami, tous les jours. Je te jure, des échecs, t'en as tout le temps. Tout le temps, Mhm. tout le temps. Et tout à l'heure, j'étais avec ma soeur en voiture, je lui parlais de ça. Je lui dis, ouais, hier, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Il y a 10 000 € que je dois sortir de ma poche. Et c'est un truc qui n'était pas prévu, tu vois ce que je veux dire? Mais au lieu de me dire, ah, j'ai 10 000 €, nanana, comment je vais faire, etc. Non, je me suis dit, ok, il y a 10 000 qui doivent sortir de ma poche, comment je vais faire pour en gagner 10 fois plus? Pour rentabiliser la chose, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, tu as deux types de personnes qui face à un échec. Quand tu as un échec, tout le monde a des échecs, hein. Quel que soit ton niveau dans la vie, que tu dors dans la rue ou que tu es multimilliardaire, il y a des échecs pour tout le monde. C'est pas les mêmes, mais tu as quand même des échecs. Et tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui vont se laisser abattre, qui vont jouer la carte de la victimisation en disant j'ai pas de chance, ça tombe toujours sur moi, etc. etc. Donc ça c'est le premier cadre de personnes. Et puis tu as la deuxième catégorie qui se dit ok, il y a un échec, qu'est-ce que la vie essaye de m'apprendre? Quelle leçon je peux tirer de cet échec pour justement aller de l'avant et comme tu dis m'en sortir et être plus fort, avoir plus de valeur. Et des échecs j'en ai tous les jours. Tous les jours. L'écriture de mon livre, j'ai eu, mais, je peux même pas t'imaginer. Je me suis dit quand j'ai commencé, ouais, dans un mois c'est terminé. Ça m'a pris 6 mois, tu vois ce que je veux dire? Et il y a plein d'autres choses. Et puis voilà, j'ai mis en place plein de projets. Il y en a plein qui ont échoué. J'en ai mis d'autres qui, Dieu merci, ont réussi. J'ai fait des investissements qui ont été ratés où j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai fait d'autres investissements où, Dieu merci, j'ai gagné beaucoup d'argent. Donc, tu as des échecs tout le temps. Et puis, tu as des échecs aussi dans ta vie privée. Tu vas te mettre en couple, ah, c'est pas la bonne, il faut que tu changes, et ainsi de suite, tu vois. Et ainsi de suite. Donc, si tu te dis que c'est pas un échec, mais c'est une leçon, bah voilà, au moins tu avanceras. Là, quand je te dis que j'ai une dépense non prévue de 10 000 €, c'est une leçon de 10 Ouais. 000 € à 10 000 euros. Alors ça fait cher la leçon peut-être, mais c'est quand même une leçon. J'ai appris. La prochaine fois, je ne referai pas cette erreur. Donc, je pense que je ne peux pas te donner un exemple particulier parce que j'en ai plein. La vidéo, elle ferait 4 heures, ça ne reste pas d'intéresser beaucoup de monde. Mais en tout cas, voilà, dès que tu as un échec, il faut savoir rebondir et aller de l'avant. Et même quand tu crois que c'est raté, non, c'est pas possible. Si tu as un problème, c'est qu'automatiquement, il y a une solution qui existe. Si tu n'as pas de solution, c'est que tu ne l'as pas encore trouvé, c'est tout. Merci pour
ces petites explications. Du coup, pour la 6, donc, quels sont du coup tes projets qui sont actuellement déjà concrétisés ou en cours? Alors, comme je te parlais, l'écriture de mon livre, Ouais. mon livre est terminé. Donc, mon livre va sortir, sera en librairie à partir de courant août. Donc, j'ai pas de date officielle encore à t'annoncer, mais dès que j'en ai une, en tout cas, ça sera fait. En tout cas, pas à l'heure où on tourne cette vidéo. Courant août, je vais avoir août 2020, donc la sortie de mon livre, Comment acheter 5 appartements avec 5 euros, Mhm. qui sera disponible donc sur Amazon, Fnac, Deux Citres, Chapitre, etc. Donc voilà, ça c'est mon premier projet. Autre projet, il y a d'autres projets, par exemple, sur au point de vue des vidéoprojecteurs. Je me suis associé, donc tout à l'heure je parlais avec JD Shop, je me suis associé avec JD Shop sur un vidéoprojecteur, un mini 4K, qui permet justement de regarder tous tes films, séries, les matchs, les chaînes de télé, jouer à la PlayStation sur grand écran où tu veux, quand tu veux. Donc c'est un gros projet qui nous a pris plusieurs mois justement et auquel je suis très fier. Donc le projet s'appelle JD's. Donc il est actuellement sur le marché et puis ça marche très bien. Donc à ce niveau-là, je suis super content. Récemment, je viens de signer, et d'ailleurs ça fera l'occasion d'une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai signé un garage avec une place de parking, parce que quand on pense immobilier, souvent on pense appartement, maison, etc. Mais on ne pense pas forcément à ce genre de petits investissements qui peuvent être extrêmement rentables. Donc j'ai eu ça récemment, et puis prochainement, je pense courant septembre, je signe un nouvel immeuble de rapport, donc un immeuble de 5 appartements, voilà, à remettre un peu au goût du jour, etc. Donc j'ai un peu de travaux à faire dessus. Mais voilà, c'est mon prochain investissement immobilier qui arrive. Et puis après, toujours pareil, toujours investissement en bourse, crypto, etc. Et ça arrive. Et j'ai d'autres projets en tête. Mais voilà, c'est une chose à la fois et je peux pas être trop partout. Toujours être focus. Ouais, exactement, exactement. Excellent. Et du coup, septième question, quelles sont tes valeurs donc, vraiment, qui te représentent le plus actuellement? Donc, tu peux citer 5. Parce que je 5 pense que. valeurs. Ouais, Je te disais tout à l'heure, quand tu me demandais de me décrire en 3 mots, je te parlais de la motivation. ok. Pour moi, c'est un combat continu. Tu dois être pour être toujours motivé. Tu vois, la motivation, pour moi, je dis toujours que c'est le feu à l'intérieur de toi. Le jour où il s'éteint, ça sert à rien. Tu peux pas le rallumer. Euh, Tu peux t'auto-motiver, c'est de faire des choses, mais au bout d'un moment, ça ne marchera pas. Tu vois, c'est soit tu es motivé, soit tu l'es pas. Donc être motivé, déterminé, pour moi, je pense que ça fait partie de mes valeurs. Après, une de mes valeurs et que j'ai depuis que je suis enfant, c'est la liberté. Quand j'avais 6 ans, j'étais en CP, je me souviens, l'institutrice, elle nous avait demandé ce qu'on voulait faire quand on sera grand. Et moi, j'avais dit, je voulais être libre. Et même ma mère, elle me le ressort encore des fois, ça, tu vois, parce qu'elle s'en rappelle. Tous les gens, ils disaient, ouais, je vais être pompier, je vais être ci, je vais être ça. Non, moi, je voulais être libre. Et ça a toujours été le cas, et c'est encore le cas aujourd'hui. Pourquoi voilà, j'avais un très bon poste avant, je gagnais très bien ma vie en tant que salarié. J'étais cadre, mais j'ai voulu arrêter parce que c'était pas moi. Je travaillais pour les rêves de quelqu'un d'autre au lieu de travailler sur les miens. Donc j'ai voulu justement me mettre voilà, à mon compte et travailler sur mes rêves. Et puis voilà, et puis comme je te parlais, je suis marié, j'ai rencontré une femme qui est américaine, qui est à l'autre bout du monde. Donc je vis entre deux pays, entre les États-Unis et la France. Donc pour moi, il est primordial que je puisse voyager, tu vois, et que je puisse continuer mon activité tout en voyageant. Aujourd'hui, avec Internet, voilà, on a un outil qui est formidable qui te permet de monter une société avec peu de choses et de pouvoir atteindre des sommes qui sont conséquentes pardon, et de travailler pratiquement dans le monde entier. Donc pour moi, ça n'a pas de prix. Après, pour revenir aux valeurs, il y a pour moi encore une valeur qui est très importante, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est très important parce que si tu as une vision à long terme, moi par exemple, j'ai une vision à long terme, et si tu as une vision à long terme, tu peux pas, tu te dois d'être honnête. Parce que tu sais que la malhonnêteté que tu auras aujourd'hui, le mensonge que tu auras aujourd'hui, le non-respect que tu auras aujourd'hui, aura des conséquences qui peuvent être désastreuses et qui seront beaucoup plus graves sur du long terme. Peut-être que tu feras un petit profit aujourd'hui, tu seras content, tu peux croire le roi du monde, mais demain ça te rattrapera. Et sur le long terme, tu ne gagneras jamais. Donc l'honnêteté, je pense que c'est super important comme valeur. Et puis je l'ai mentionné, mais je dirais le respect également. Le respect de toi-même déjà, pour commencer. Si tu ne te respectes pas toi-même, comment veux-tu que les autres te respectent? Et le respect également des gens qui t'entourent. Peu importe leur situation, peu importe leur religion, peu importe leur catégorie sociale professionnelle, leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, etc. Tu te dois de respecter tout le monde. S'il y a des gens qui ne te respectent pas, ignore-les. Ça sert à rien. Voilà, je m'arrêterai à ça. D'accord. Merci à toi. Et du coup, huitième question, dans 5 ou 10 ans,
Tu te verrais où au niveau professionnellement parlant, personnellement parlant, et au niveau des objectifs atteints, etc. 5 ou 10 ans? Écoute, je me verrai toujours travailler, pour être franc avec toi. Peu importe la somme d'argent qui est sur mon compte en banque, peu importe la voiture dans laquelle je roule, peu importe les avantages que j'ai, je me vois toujours travailler. Moi, je vois pas ça comme du travail, je vois ça comme une passion. Donc quand tu as la passion de quelque chose, tu as envie de continuer. Mais après, peut-être de manière différente. C'est-à-dire que oui, je me verrai travailler, mais peut-être plus à manager un peu plus de personnes. Et je me verrai plus également plus dans des missions humanitaires, dans la création de fondations, dans la création d'aides, dans différents domaines. Il y a beaucoup de domaines qui me touchent à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, j'ai pas de fondation, mais je fais beaucoup de dons à des associations, des fondations, ce genre de choses. Et puis j'aimerais bien un jour pouvoir créer ma propre structure justement pour venir en aide aux plus démunis. Ça passe par la famine dans le monde, ça passe par le réchauffement climatique, ça passe par l'illettrisme et l'accès à l'éducation, Mhm. notamment pour les enfants qui n'ont pas accès à ça, qui sont obligés de travailler tôt, etc. Donc voilà, je pense que c'est les trois pôles qui me tiennent le plus à cœur, tu vois, la famine, l'accès à l'éducation, le réchauffement climatique. Donc voilà. J'espère que l'association que j'ai créée elle pourra Mais je t'ai dit, je suis là. être soutenue Voilà. par tes Écoute, tu compétences. as ton association, en tout cas, moi je suis là avec grand plaisir. Et puis si je peux venir donner un coup de main, voilà, je le dis face caméra, je suis là avec grand plaisir. Bah, ça me fait plaisir. Moi, je pense que les jeunes qui vont venir ici seront ravis d'avoir ton partage, ton expérience. Et puis, Et je serais ravi d'avoir la leur également. On apprend toujours de tout le monde. exact. Et du coup, une deuxième question, si tu devais rencontrer l'enfant que tu étais donc, il y a très longtemps, dirons Je au suis si vieux CP, que ça. au CP, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que Je tu lui lui dirais raconterais? persiste dans le foot. Persiste dans le foot. Il y a une place à faire. Non, plus sérieusement, je lui dirais que tout va bien se passer. Que quoi qu'il arrive, tout se passera bien. Qu'il arrivera à faire ce qu'il faut. S'il continue à se battre et à être motivé et à rester honnête, comme je disais. Tant qu'il reste et qu'il a ce niveau de moralité, euh, il arrivera à faire tout ce qu'il veut. Et même encore aujourd'hui, je pense que je peux arriver tant qu'on a la santé. Tu vois que je suis encore sain dans ma tête, j'ai encore toute ma tête, que voilà, j'ai ma santé physique, que j'ai des gens que j'aime autour de moi, je peux arriver à quoi que ce soit. Parce que comme je disais, l'argent c'est juste un moyen, tu sais, c'est, pour moi je vois l'argent comme un moyen d'étendre la personne que tu es. Donc si tu es une bonne personne, tu feras beaucoup plus de bonnes actions parce que tu as plus d'argent. Et si tu es une mauvaise personne, eh ben, tu feras beaucoup plus de mal autour de toi avec l'argent. Donc penser que l'argent change les gens, c'est pas l'argent qui change les gens, c'est les gens qui sont déjà comme ça. Si les gens sont déjà mauvais à l'intérieur d'eux, oui, ils auront de l'argent, ils deviendront encore plus mauvais. Donc l'argent c'est un moyen, c'est pas un but. J'avais une expression qui venait de Steve Abdelkarim, là, du livre, qui disait que l'argent ne pourrit pas les gens, il accélère juste les choses. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, je suis d'accord avec ça. Ça accélère ton niveau de bonté ou Méchanceté. de méchanceté, Ouais, exactement. Ouais. effectivement. Et du coup, dixième question, donc là c'est pour les viewers. Donc si tu devais leur donner des petits conseils, niveau personnellement ou professionnellement, tu leur dirais quoi? Croyez en vous. Ne vous arrêtez jamais, jamais, jamais de croire en vous. Même si votre famille vous dit le contraire, même si les gens vous découragent, même s'il y a des gens qui vous critiquent, qui se moquent de vous, qui retournent leur veste, vous perdez des amis, ne lâchez jamais l'affaire. Croyez toujours en vous et allez au bout de ce que vous vous êtes dit. Même si c'est dur, même si vous devez avoir faim pour y arriver, eh ben, soyez affamés et les crocs et donnez le maximum. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour ou l'autre, ça payera. Et les gens qui vous critiquez ou qui vous détestez, les haters comme on dit, demain, ça sera vos premiers admirateurs. Donc ne lâchez jamais l'affaire, croyez en vous. Voilà. Merci. Et du coup, onzième et dernière question, donc là c'est vraiment en lien avec la chaîne I Evolve. Quel est ce moment-là où tu es devenu la meilleure version de toi-même? C'est genre, ces petites. Comme les Pokémon, tu vois, t'évolues, et là, boum, tu passes en mode Super Saiyan. Super Saiyan niveau 4. Ouais. Aujourd'hui, aujourd'hui, je pars du principe d'être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Et si tu me poses la question demain, je te dirais ouais, bah, aujourd'hui, et ainsi de suite. Voilà. Vraiment. Aujourd'hui, je suis la meilleure version de moi-même et j'espère que demain, je serai encore la meilleure version de moi-même et ainsi de suite. Toujours être en constante évolution, constante progression. Très bien.
Juste avant de terminer, donc juste chercher ton livre pour le présenter. Tiens, je te laisse un peu présenter la couverture et puis faire une petite promotion. Alors voilà, mon livre, Comment acheter 5 appartements avec 5 euros. Et donc sur la couverture, c'est la couverture qui a été réalisée par Johnny Lambry, que je salue justement au passage, qui est un jeune de 18 ans qui se donne les moyens, qui a une avance incroyable pour son âge et qui ira très loin, j'en suis sûr. Donc voilà, c'est un livre que j'ai écrit. Ne vous fiez jamais à la couverture d'un livre comme ne vous fiez jamais aux vêtements d'une personne. Ça, c'est un conseil que je donne. Tout ce que j'écris dedans est véridique, vérifiable, et je m'engage tout de suite à chaque personne qui achètera ce livre, si il estime qu'il n'a rien appris dans ce livre, que tout ce que j'ai mis n'est que mensonge, escroquerie ou que sais-je, je m'engage personnellement à rembourser cette personne et cette personne pourra garder le livre pour sa bibliothèque, pour faire du feu cet hiver, enfin bref, il en fera ce qu'il veut. Mais voilà, tout ce que je dis dedans est vrai, c'est ce que je mets en place tous les jours justement par rapport à mes SCI immobilières, par rapport à moi-même en tant qu'investisseur. Quand je me lance dans l'acquisition d'un nouveau bien immobilier, voilà, j'ai juste besoin d'un petit billet bleu, et voilà. Mais tu as quand même 180 pages, donc je pense que voilà, le titre est peut-être accrocheur, mais il y a quand même du travail à mettre en place derrière. Dites-vous juste une chose, dernier conseil, que rien n'est facile. Rien n'est facile. Si c'est facile, c'est que c'est pas bon. Il y a toujours le revers de la médaille et la tranche de la médaille également qui compte. Puis il n'y aura pas de plaisir à la fin. Et il n'y aura pas de plaisir à la fin, c'est vrai. Regarde, la plupart des gagnants à la loterie, ils perdent ce qu'ils ont gagné au bout de. Et ils deviennent encore plus pauvres que ce qu'ils étaient avant. Donc voilà, petit à petit, montez les échelons et apprenez et formez-vous et soyez la meilleure version de vous-même chaque jour. Voilà. Donc ce livre, il pousse justement les gens à apprendre plus en l'immobilier, à s'ouvrir un peu plus. Ça brise peut-être quelques règles et tabous. Je parle de manière franche, la même manière dont je te parle à toi ou que je parle à n'importe qui. Et voilà, les gens pourront se reconnaître ou pas dans mes propos. Mais en tout cas, voilà. S'il y a un livre à voir cette année en 2000, déjà voilà, à l'achat. Merci à toi. Merci à toi, Marc. Merci de nous avoir regardé pour le livre, exactement, etc. Et puis merci à toi d'être venu. Merci Mervyn, merci pour l'invitation. Et j'espère que tu pourras aussi un jour venir contribuer à l'association. Quand tu veux, tu as mon numéro, tu peux m'appeler et je viens quand tu veux. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Grâce à toi, je sais qui va être interviewé. Ça va être le petit Johnny. Ah bah oui, tu peux, avec grand plaisir. Il a de l'avenir ce petit jeune. Voilà. Bon allez, bonne journée à vous, ou bonne soirée. Et puis n'oubliez pas, évoluez et apprenez.